Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine 13 mars 2023, 8h08, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Un phénomène complètement, qui est normal, mais cette année semble prendre vraiment être hors norme, va se probablement produire et arriver en Floride, et c'est une masse d'algues si grande qu'elle est plus grande que la superficie des États-Unis, qui peut être vue de l'espace. C'est complètement spectaculaire. Naturellement, il y a un côté très négatif à ça pour l'État de la Floride, hein, parce que les plages deviennent complètement presque impraticables. On est obligé d'annuler beaucoup d'événements. Et c'est ce que nous rapporte Doyle ce matin d'une une vaste étendue d'algues géantes, deux fois plus large que les États-Unis, vise la Floride. Les scientifiques marins suivent une prolifération d'algues de 5000 de large, qui est si grande qu'elle peut être vue de l'espace. Ces efflorescences de sargasses n'ont rien de nouveau, mais les scientifiques disent que celle-ci pourrait être la plus importante de l'histoire. Au dernier contrôle, au dernier moment où ils l'ont observé, elle se dirigeait vers la côte du golfe de la Floride. L'épais tapis d'algues dérive entre la côte atlantique de l'Afrique et le golfe du Mexique, fournissant un habitat à la vie marine et absorbant le dioxyde de carbone. Donc, il y a des côtés quand même très positifs à cette vaste étendue, cette masse d'algues. Mais il peut aussi faire des ravages lorsqu'il se rapproche du rivage. Il empêche la lumière d'atteindre le corail et a un impact négatif sur la qualité de l'air et la qualité de l'eau lors de sa décomposition. On le sait, la côte du golfe de Floride est déjà aux prises avec une prolifération d'algues rouges au milieu de la saison touristique chargée des vacanciers du printemps. Mais la marée rouge a provoqué l'échouage ou la mort de plusieurs poissons, mais ça, on parle en quantité vraiment de masse, tandis que les risques d'irritation respiratoire pour les humains a fait annuler plusieurs événements et chassé les baigneurs. À l'approche d'une couverture de sargasses couvrant 2 fois la largeur de la zone continentale des États-Unis, les scientifiques préviennent que les plages de la Floride pourraient bientôt être inondées d'algues. C'est incroyable, a déclaré à NBC Brian Lapointe, professeur de recherche au Harbor Branch Oceanographic Institute de la Floride. Ce que nous voyons dans l'imagerie satellite n'augure rien de bon pour une année de plage propre. Moi, je me rappelle, je suis allé en Floride avec les enfants il y a peut-être 4 ou 5 ans, et il y avait, effectivement, quand on est allé, nous, autour du juillet, je pense, fin juillet, début août, il y avait beaucoup d'algues sur certains secteurs de la plage. Et c'était pas une année prolifique, là. Des morceaux de matière végétale brune peuvent être désagréables à regarder, mais l'impact sur les humains ne s'arrête pas là. De gros morceaux de sargasses peuvent piéger les bateaux et autres machines dans l'eau. Même si c'est juste dans les eaux côtières, cela peut bloquer les vannes d'admission pour des choses comme les centrales électriques ou les usines de dessalement. Les marinas peuvent être complètement inondés et les bateaux ne peuvent plus naviguer. Donc, quand ça se décompose aussi, ces algues-là libèrent du sulfure d'hydrogène qui peut causer des problèmes respiratoires aux touristes, aux résidents et à toute personne travaillant sur l'eau, déclare Lapointe. À la suite de grandes efflorescences de 2018, des médecins de Martinique et de Guadeloupe ont signalé des milliers de personnes se rendant dans les cliniques avec des complications respiratoires à cause de l'air et de la toxicité de l'air qui se dégageait de ces tas de sargasses en décomposition. Donc, on le voit, ça va être une année extrêmement prolifique pour ce type d'algues. Les scientifiques ont découvert que le changement climatique entraîne une augmentation de la température des océans, créant un environnement plus idéal pour la croissance des algues. Pendant ce temps, le ruissellement urbain et agricole envoie des nitrates provenant d'engrais et d'autres nutriments qui se déversent dans l'océan, alimentant aussi la prolifération. Si ces produits-là, on les utilise pour
augmenter la productivité agricole, ben c'est bien certain que des algues vont pousser encore plus rapidement, étant nourries de ces engrais. Ce qui nous amène à ces proliférations historiques d'algues. Je ne sais pas comment ça va finir, mais ça se peut, comme tout le reste, que ça se termine plutôt mal avec le temps.